Yo tout le monde, c'est Darking, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc comme d'hab. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma compo. Donc c'est pas ma compo je vous avais présenté, une compo dans le village de nuit. Donc voilà. Donc c'était là c'est full archer, mais ce n'est pas ça. Donc voilà, donc c'était archer puis gargouille. Et maintenant je vais vous présenter ma compo sur la base normale, on va dire. Voilà, la base de jour. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc là, voilà, mes troupes, ma compo est formée, ce n'est pas une autre, c'est bien celle que j'utilise. Alors après, dans le jeu du clan, il n'y a rien, voilà. Je vous présente juste ma compo que je forme avec mes casernes, tout simplement. Donc, ma compo est très simple. Donc voilà, donc je vais hop. Donc, c'est tout en haut, voilà. Donc, ma compo... Alors je sais que peut-être qu'il y en a qui peuvent trouver ça bizarre que je ne joue pas full dragon, que je ne joue pas dragon alors que je suis HDV7. Mais je joue la compo que vous voyez ici, donc c'est celle de tout en haut qui coûte 118 000 élixirs. Donc je ne joue pas les dragons pour le moment, car tout simplement j'attends que toutes mes casernes sont niveau 9, voilà, pour que mes dragons se forment rapidement. Et j'attends également, avant de jouer dragon, d'avoir pas mal d'élixirs pour améliorer mes dragons, au niveau 2. Voilà, je jouerai dragon en HDV7, ça c'est sûr. Mais j'attends d'avoir mes dragons niveau 2 minimum pour jouer dragon, voilà. Donc en attendant, ma compo, c'est celle que vous voyez ici. Donc comme je dis tout à l'heure, avec 118 000 d'élixirs. Donc cette compo, donc il y a... Dans cette compo, j'arrive plus trop à parler là. Dans cette compo, il y a 10 géants. Voilà. 10 géants, 3 sapeurs, 19 sorciers, 2 guérisseuses, 8 cochons, 2 soins, puis un rage. Donc je vais vous mettre une attaque, voilà. Donc franchement, j'ai fait plein d'attaques avec cette compo là, voilà, tac, c'est tout le temps, à chaque fois c'est exactement la même, voilà. J'en ai fait plein. Et vous voyez que j'ai eu beaucoup, donc des fois ça m'est arrivé là, 59%, 2 étoiles, 71% une étoile, j'avais pas réussi à aller chercher l'hôtel de ville. Donc voilà, ça ne peut pas fonctionner toujours, mais ça fonctionne quand même pas mal. Alors là, si j'avais perdu, c'était normal, c'est parce que je farmais. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y avait 56 archers, 51 barbares, 65 gobelins. C'était normal, c'est parce que je farmais. Mais donc voilà, donc on va en mettre une au hasard. Donc on va mettre, par exemple, on va mettre celle-là. Donc je vais la remettre après. Ouais non, c'est un HDV6. Alors, j'aimerais plutôt avoir une attaque que j'ai fait contre un HDV7. Je ne sais pas si lui c'est un HDV7. Ok, c'est un HDV7. Donc vous allez bien voir. Donc là, je pose mon sorcier pour voir s'il n'y a pas de trouble dans le CDC.
Voilà, j'ai reposé encore un cochon pour être sûr. Alors attendez, ça va venir. Donc voilà. Je pose mes géants. Alors à la base, je voulais qu'ils tapent ici. Mais ils sont allés sur le canon ici. Donc, oh là là, ça va assez vite. Donc, tout simplement, pour attaquer, je commence par poser mes géants. J'attends que les défenses tirent bien sur mes géants et non pas sur mes sapeurs. Après, donc mes sapeurs cassent le mur. Donc là, il n'y avait pas vraiment besoin parce que... Enfin, il y avait besoin, là, il reste un tout petit peu de vie. Mais ici, il y avait le canon et il manquait encore des murs. Donc voilà, donc je pose les géants en premier. Les sapeurs juste derrière les géants. Après, une fois que les sapeurs ont cassé le mur, je pose mes 19 sorciers tout autour. Voilà. Donc pas tout autour de la base, mais je pose tous mes sorciers en ligne comme ça, derrière mes géants. Puis avec mes cochons, j'essaye de les utiliser pour défoncer, voilà, pour casser une AA pour que je puisse mettre mes guérisseuses après. Puis à la toute fin, après avoir mis mes cochons, je mets mon roi des barbares. Donc voilà. Voilà, je mets mon roi des barbares. Les cochons qui font bien le taf, voilà. Là, c'est nickel. Ils se sont placés... J'ai baissé un peu. Là, c'est nickel. Mes cochons se sont placés pile sur la AA après avoir cassé le canon. Donc là, pour le moment, tout se passait bien dans mon attaque. J'ai mis le petit sort de rage pour que les sorciers derrière les géants détruisent bien les défenses. Parce que les géants, le temps qu'ils détruisent le mur, eh ben, ils perdent beaucoup de vie. Donc voilà. Mes cochons maintenant qui sont morts, voilà, les cochons, ça fait pas long feu. Hein. Les cochons, moi, je m'en sers vraiment pour détruire un maximum de défense et surtout détruire les AA. Donc mes guérisseuses, là, je les avais posées, mais bon, voilà quoi, elles sont détruites à cause... elles sont mortes à cause de la AA. Mais donc voilà, donc l'attaque se passe plutôt bien pour le moment, voilà, et j'ai perfect parce qu'il ne reste plus qu'une seule défense et elle ne fait pas mal aux défenses terrestres, voilà, aux troupes terrestres, pardon. Donc voilà, et là c'était un perfect. Donc voilà, donc on va attaquer en direct avec ma compo. Donc c'est parti. 153 000 d'élixir, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va attaquer. C'est un HDV6, mais bon, ce n'est pas grave. Ok. Ok, on va s'occuper de ça tout de suite. Je fais venir les ballons. Bon, ça, tout le monde connaît. Hein. C'est pas... Voilà, quoi. Donc, je fais venir les ballons. Je vais les faire venir encore un peu en arrière parce que... Et je peux commencer à entourer. Voilà. Tac. Hop là. Donc, je pose tous mes géants. Voilà, là, ils sont bien concentrés. Le mortier qui va faire mal. Aïe, 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 aïe. J'avais pas pensé au mortier. Hein. Les mortiers détruisent vraiment bien les sapeurs. Hop là. Je mets le sort de soin. Les sorciers qui peuvent faire assez mal avec le sort de rage, mais je vais attendre encore un peu. Ok, ça s'attaque à la AA. C'est la dernière en plus. C'est la dernière AA. On va poser les deux guérisseuses. Ça se passe plutôt bien. Notre sort de rage, on n'en aura pas besoin, voilà. Donc, c'était un HDV6. Alors, c'est vrai que du coup, c'est plus facile parce que je suis HDV7. Voilà. Mais ça fonctionne très bien. Voilà. Franchement, pour ceux qui font comme moi, qui attendent... donc voilà, plus 15 trophées, ça fait plaisir.
Donc pour ceux qui font comme moi, qui attendent, que toutes ces casernes soient niveau 9, et également que leur dragon soit minimum niveau 7, niveau 2, pardon. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez tester cette compo. Alors, pour ceux qui auront testé la compo que je vous ai présentée dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi franchement, je la gère plutôt bien. Et ça fait déjà pas mal ça fait déjà depuis plusieurs mois. Depuis que je suis HDV7, j'utilise vraiment beaucoup de fois cette compo. Donc voilà, donc je vais pas vous mentir. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, c'était pour farm. Mais voilà, là c'était pour farm vraiment. Mais voilà, là, j'ai tout le temps utilisé les mêmes compos. Je vous laisse regarder attentivement. Donc voilà quoi, j'ai tout le temps attaqué avec la même compo depuis pas mal de temps depuis que je suis HDV7. Alors je sais pas si vraiment en tout début HDV7 j'ai commencé avec cette compo, mais cette compo j'utilise depuis beaucoup de temps franchement. On va l'inviter direct, hop, ok, pas grave. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai montré de quoi est capable cette compo et j'ai attaqué avec cette compo en direct avec vous. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis ciao.